Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le journal du football avec donc deux informations espagnoles puisqu'on parlera du Barça et plus précisément de Laurent Blanc. On parlera ensuite de N'Golo Kanté pour terminer avec des propos assez évasifs de Zinedine Zidane. À la fois, ouais, le Barça, c'est pas la grande forme, hein. Le Barça, en ce moment, c'est compliqué. Léo Messi, d'ailleurs, Lionel Messi, c'est littéralement, a littéralement allumé tout le monde, a allumé son entraîneur, Quique Setién. Et même si le président Bartomeu a conforté son coach, littéralement là, la réponse de Lionel Messi laisse songeur. Aujourd'hui, il semblerait que, eh bien, la Purga n'a plus vraiment envie, tout comme le vestiaire, de travailler avec le coach. Alors, qui dit, on va dire, manque de travail, dit renvoi. Qui donc forcément dit renvoi, dit successeur. Alors il y a deux successeurs qui sont dessus. Le premier, c'est Patrick Kluivert. A priori, c'est un choix qui plairait beaucoup au vestiaire, mais il y a également un autre choix que plairait beaucoup aux dirigeants, c'est Laurent Blanc. Et oui, Laurent Blanc, qui a notamment joué au Barça dans les années 90, eh bien, Laurent Blanc pourrait venir. Alors, plusieurs choses rentrent en compte. La première, c'est bien évidemment son travail, sa qualité, son sérieux, etc. Mais plus important, eh bien, il ne serait pas contre l'idée de tenter un coup de poker avec un seul et une seule année de contrat. Après ça, le Barça, ça les arrangerait bien. Pourquoi? Parce que vous le savez, on va dire l'objectif du Barça est de récupérer Xavi. Et le truc, c'est que comme Xavi a prolongé avec Al Sadd, eh bien tout simplement, il se pourrait bien que faire venir Laurent Blanc serait un bon moyen de faire patienter les supporters pour bien évidemment faire venir Xavi l'année prochaine ou peut-être dans les prochaines années. On passe maintenant à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui a été bien sûr extraordinaire, champion du monde. On ne présente plus bien évidemment la sentinelle de l'équipe de France et de Chelsea. Mais on le sait, Chelsea n'a pas envie de se séparer de N'Golo Kanté. Franck Lampard l'a dit d'ailleurs. Mais la question c'est, ils veulent vendre pourquoi? Pour récupérer des joueurs, on pense notamment aux joueurs du Bayern Leverkusen, à Jadon Sancho, on pense par exemple aussi à un joueur qui est venu, c'est Timo Werner, mais forcément Chelsea n'a pas la même liquidité que pouvait l'avoir dans les années précédentes. Et donc forcément, eh bien, il faut faire des sacrifices. Et N'Golo Kanté le sent. Et il voudrait donc forcément, il commence à se faire à l'idée que finalement, la boucle est bouclée du côté de Chelsea et il serait prêt à s'en aller. Alors, il y a un club qui est sur lui, c'est l'Inter de Milan. Alors, le problème, c'est que l'Inter de Milan ne peut pas donner le salaire demandé par N'Golo Kanté. Il joue à peu près à 190 000 euros par mois ou par an, je ne sais plus, je crois que c'est par mois. Donc forcément, c'est un peu compliqué pour lui. Alors attendez, je vais vous donner vraiment le nom. 190 euros par semaine, même c'est mieux que ça. 190 euros par semaine, pour pas vous dire de conneries. Forcément, pour l'Inter de Milan, avec le Covid, ça semble compliqué de pouvoir, eh bien, tout simplement offrir un salaire aussi important. On passe maintenant à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, c'est quand même un garçon qui touche tout en or. Je veux dire, on l'a pu le voir. Il est revenu l'année dernière. Il a déjà été là, il est champion d'Espagne. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment ça va se passer pour Zidane? Quel sera son avenir? On se souvient qu'il y a quelques années, il avait envie de quitter le Real Madrid et tout le monde s'attendait peut-être à ce que si jamais Didier Deschamps s'était planté, eh bien qu'il devienne le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Finalement, ce n'est pas le cas. Ça a été encore mieux puisque nous avons été champions du monde 2018 et forcément, eh bien l'Euro va aller du côté de l'Euro 2021. Tout ça pour dire eh bien, que sous contrat jusqu'en 2022, eh bien, l'ex-ballon d'or est bien sûr le ballon d'or 1998 et le champion du monde 1998 s'est exprimé, et oui, s'est exprimé sur As pour savoir justement quel serait son avenir. Et il a dit des choses très intéressantes. Il a dit ceci, et je le cite, eh bien, on ne sait pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être je serai encore là, peut-être que je partirai. En tout cas, je profite de l'instant présent. C'est intéressant pour une raison, c'est que 2022, c'est le moment de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Est-ce qu'on peut imaginer que, eh bien, en cas d'échec de Didier Deschamps, eh bien, il puisse prendre sa succession à ce moment-là, ou que Didier Deschamps veuille partir et que lui serait le successeur de l'équipe de France? Tout ça ne serait qu'un pas très rapide. C'est la fin, et oui, de ce journal du football, un peu chaotique, mais je m'en excuse. En tout cas, je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Je vous trouve bien sûr mardi à 20h30. C'est pas d'aller voir le catch actu. Pour ceux qui suivent Extreme Rules, bon pay-per-view à vous tous. D'ici là, portez-vous bien et ciao les amis.